Bienvenue aux journées du SINP 2022. Je m'appelle Silver Camponovo, je suis chef du projet au sein du Conservatoire botanique national du bassin parisien et nous allons partager ensemble les dernières nouvelles du groupe de travail architecture autour de la mise à jour des données. Comme nos amis les abeilles, la transmission des informations au sein de la communauté et les capacités de réaction au changement sont cruciales pour la survie de l'espèce. Enfin, nous concernant, pour assurer les missions de bancarisation et de typification des données du SINP. Nous commencerons par une présentation du groupe de travail, un rappel des concepts et définitions retenus au sein du réseau pour se comprendre, puis détaillerons les principes établis par les participants, les points clés des travaux, avant de découvrir les scénarios d'évolution proposés et leur production associée. Le groupe de travail architecture a été relancé le 1er octobre 2020 pour s'intéresser plus particulièrement aux problématiques liées aux mises à jour des données et à leur impact sur la chaîne d'information du SINP, du producteur aux plateformes nationales ou régionales. Ce GT a été opéré en copilotage entre Patrinat et le CBN du bassin parisien, et j'ai eu le plaisir de l'animer avec Solène Robert, chef de projet SINP au sein de Patrinat. Vous pouvez retrouver la composition détaillée du groupe de travail en ligne sur le site du SINP et la page du GT en lien à la fin de cette vidéo. Deux enjeux forts ont axé les travaux: clarifier l'organisation des flux et définir des méthodes communes de gestion des mises à jour. Nous avons d'abord mené un tour de table et des entretiens pour prendre connaissance des attentes et expériences du réseau sur ces sujets. Cette matière a été compilée dans une synthèse et donné lieu à la proposition de plusieurs scénarios d'évolution qui ont été débattus et amendés en mars 2021 par un collectif d'acteurs investis regroupés au sein du Cercle 1. Ces apports ont contribué à la publication d'une note en juillet 2021 qui a été traduite en différents supports afin que l'ensemble des acteurs du SINP puissent se saisir des résultats. Ces publications, dont certaines sont en cours de finalisation, sont toutes mises en ligne sur la page projet du GT Architecture. Les travaux ont porté sur des sujets assez techniques. Aussi, il était important de mettre en commun et d'adopter une terminologie partagée. Retenons ces 5 entrées. Le terme d'architecture est défini comme la structure d'un système d'information décrivant les ensembles qui le composent, applicatifs, services, outils, etc., et leurs relations. Donc, le GT Architecture travaille sur les relations entre les producteurs, les plateformes, leurs outils et leurs méthodes. Le flux décrit, lui, le transfert d'informations entre deux acteurs dont les modalités d'exercice sont contractualisées. Les flux, qu'on appelle aussi parfois échanges, représentent donc à la fois le chemin des données, mais aussi leur format, leur fréquence ou tout autre paramètre. Et justement, une donnée, c'est une information structurée selon un standard d'échange permettant de décrire une observation ou un événement au travers d'un ensemble d'attributs associés. C'est la réalité informatique de l'observation. Quant à la métadonnée, elle décrit de manière structurée une source et un contexte d'acquisition d'une donnée. Par exemple, le programme d'action, les acteurs institutionnels associés ou le protocole de collecte utilisé. Le concept de mise à jour est défini comme l'ensemble d'actions modifiant les valeurs d'une occurrence. On distingue les modifications impactant la validité de la donnée, comme l'espèce, le lieu ou la date d'observation, des corrections qui, elles, sont sans impact sur la donnée elle-même. La phase d'entretien a permis d'identifier un certain nombre de principes partagés par tous les acteurs concernant le fonctionnement du SINP, et que l'on peut décliner ainsi. Une réalité, les rythmes et moyens propres à chaque acteur sont très disparates. Toutefois, nous faisons le constat que nous avons toutes et tous les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, les mêmes besoins. Et vu qu'aujourd'hui nous avons des systèmes différents, nous mettons en place des solutions spécifiques difficiles à mettre en commun. Nous aspirons donc collectivement à ce que cette convergence des attentes soit déclinée en intégrant la diversité de nos situations, que les services développés permettent de faire progresser un socle commun sans contraindre ni bloquer ceux qui ne pourraient avancer au même rythme. De l'ensemble des travaux et réflexions menées par le groupe de travail, nous souhaitons nous arrêter sur ces 4 intentions structurantes pour améliorer les flux et la gestion des mises à jour entre les acteurs du SINP. Alors la première, l'identifiant unique, c'est l'élément clé de la gestion informatique de la donnée, autant pour éviter de stocker des observations en doublon. Il est important que cet identifiant soit apposé dès la numérisation de l'observation, quel que soit le support, Excel, base de données, application.
Des propositions et bonnes pratiques ont été partagées pour accompagner cette intention. Deuxième axe, la responsabilité. Pour éviter que différentes versions d'une même donnée subsistent et risquent de générer des doublons lors des agrégations, il est primordial d'assurer l'intégrité de la donnée, c'est-à-dire de respecter tant que possible la mise à jour de celle-ci au plus près de sa production. Ces évolutions seront ainsi prises en compte naturellement lors de son intégration dans les flux de mise à jour. Le troisième élément, les métadonnées. La contextualisation d'une donnée est fondamentale. En effet, au-delà de l'information de présence d'une espèce à un instant T en un lieu donné, l'observation ne peut être réutilisée, analysée dans le cadre d'études ou de recherches que si son contexte permet d'appréhender les intentions de la collecte, les biais potentiels liés à un protocole particulier ou son exhaustivité. Chaque contribution ou mise à jour de données doit maintenant être accompagnée de métadonnées. Enfin, sur un plan plus technique, le groupe de travail incite les agrégateurs et plateformes à pratiquer des opérations informatiques incrémentales, c'est-à-dire limitées aux données qui ont été mises à jour, plutôt qu'à procéder au remplacement complet des jeux de données, comme cela peut avoir lieu aujourd'hui. Comme nous l'avons vu précédemment, la temporalité et les capacités des différents acteurs engagent à programmer des évolutions progressives et pas à pas pour ne pas ni les bloquer ni les freiner. Ainsi, 3 scénarios ont été conçus pour projeter les évolutions souhaitées de l'architecture du SINP. Le premier décrit les attentes minimum actuelles que doivent respecter chacun des participants au réseau. Le second propose des pistes de progrès à court terme que peuvent engager les producteurs ou plateformes qui en auraient les moyens. Et le troisième se veut plus prospectif. Il amène des réflexions plus lointaines sur le devenir des outils et services du SINP. Ces 3 scénarios visent progressivement à augmenter la qualité et l'intégrité des données, la fréquence des échanges autant qu'elle est simplifiée. Et pour y parvenir, 2 grands axes de travail ressortent: la communication et le partage de méthodes au sein du réseau, d'une part, et d'autre part, la mise en place de services numériques partagés. Vous êtes arrivé jusque-là et vous voulez en savoir plus, vous immerger dans les travaux du GT ou plus pratiquement comprendre comment, en tant qu'acteur du SINP, vous pouvez contribuer à l'amélioration des échanges. Mais n'hésitez pas à consulter les différents supports produits par le groupe de travail, rapports, logigrammes, notes, FAQ, en consultant le portail du SINP et la page du GT Architecture dont le lien est rappelé ci-joint. Et sinon, contactez-nous. Nous remercions sincèrement l'ensemble des participants aux travaux de ce groupe de travail et nous vous remercions de votre attention. À bientôt sur la chaîne de l'INPEN.